La kavana du shofar Kafret Amoud Aleph en bas. Kafret. Kafret Amoud Aleph. En haut d'Amoud Bet. Non, en bas, tout en bas d'Amoud Bet. Ah, en bas d'Amoud Bet. Mais tu veux une table pour mettre tes mains? Amar Rava, troisième ligne avant la fin de la page. Zot Omeret. Zot Omeret. Tout ce qu'on a lu, hier on a fait les règles, on a appris Baruch Hashem les règles de mitzvot, tzrichot kavana, et qu'on se renforce, Bezrat Hashem, nous tous, dans tous ces lignes de tzrichot kavana, kriyat shema, tefilin, tzitzit. Zot Omeret. Hatokea, on a dit que celui qui en l'a forcé de manger une matzah, il a été acquitté quand les Perses ils l'ont forcé. Alors celui qui chante, qui sonne pour chanter, alors il a été acquitté. Alors il a dit donc de là, si la matzah il a été acquitté, même pour chanter, il a été acquitté. Alors la Gemara a dit pshita, évident. Qu'est-ce qu'il veut dire Rava? Aïe noir. Quelle est la différence entre quelqu'un que les Perses l'ont forcé à manger une matzah et quelqu'un qui voulait chanter avec son chauffard? La Torah elle a dit pour la matzah, mange la matzah, que la matzah elle passe de ta bouche, elle traverse ton palais, elle descend dans ton ventre. Et j'ai fait. Mais là, la Torah elle a dit Ziron teroa, Zikaron. Ça veut dire Zikaron, c'est un souvenir de terroir, un souvenir de Rosh Hashanah, un souvenir de Beth Amikdash, un souvenir de Kadosh Baruch Hu. Zichron teroa ketivai mitasek be'alma. Il est que mitasek be'alma, il est mikaven be'alma. Kamashma ala. Que mitasek, il a été acquitté. D'après la halakha, c'est pas comme cette halakha. La halakha, qui vient de ça, alors qui vient de ça. Il faut que celui qui fait le chauffard, il sonne avec l'intention d'acquitter celui qui écoute. Et celui qui écoute doit penser qu'il veut s'acquitter par le son du chauffard qu'il est en train d'écouter avec ses oreilles. S'il n'y a pas la kavana des deux, il ne va pas être acquitté. Les chauffards de Rosh Hashanah, de toutes les sonneries de Rosh Hashanah. Non, les 30 premières en moins. Après, les autres, c'est pour perturber le Satan. Mais quelqu'un qui n'a pas entendu les 30 premières, il peut entendre les 30 secondes. Celui qui n'a pas entendu les 30 secondes, il peut entendre les 30 dernières. Et il est acquitté. C'est extraordinaire parce que Zichlon des rois, et tous les jours on dit qu'il ne faut pas que tu oublies la sortie d'Égypte. Zikaron. On ne sonne pas du chauffard, on prend la matzah pour se souvenir. Ça peut-être. La matzah aussi, elle a un rôle. Légère, tandis que là, l'ishma. Il a fait. Tu remontes à un sujet qui est écrit dans le Zohar. Kadosh Baruch Hu, le Inyan de Yetziat Mitzrayim, il doit se faire même par les membres. Même par les membres. C'est-à-dire en faisant, chaque mitzvah elle a un rôle de servir à Kadosh Baruch Hu dans un membre, d'amener une kedusha sur un des membres du corps. Il y a des membres qui vont préciser la soumission totale à Hachem par les oreilles, par la bouche, par les yeux, par nos mains en mettant les téphilines, par nos pieds en faisant des mitzvot dans le courant, à la synagogue, etc. Et chaque membre du corps, il a des mitzvot à faire pour se soumettre à Hachem. L'Égypte, l'idée de l'Égypte, c'était la bouche. On ne pouvait pas parler. Aucun mot. C'est pour ça que le Harizal, il a dévoilé que Pessah, ça veut dire Pessah, que la bouche, elle commence à parler. Siha. Elle fait une siha. Pessah. Sah, ça veut dire en Gimatria, 68. Haïm. La bouche, elle a retrouvé vie. Pourquoi on a vu que quand le roi de Mitzrayim est mort, ils ont pu crier. Avant même crier, ils ne pouvaient pas. Ça veut dire que c'était un moment
où ils ont. Rabbi Nachman de Breslev explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quand tu fais un cri dans ta bouche, le but du cri, c'est d'enlever l'air empoisonné qui est en toi et pas d'accumuler d'autres airs qui rentrent et qui se rajoutent sur l'air qui est en nous. Donc, c'est d'arrêter l'air qui est en nous, mauvais, et de ramener. Et il dit que c'est pour ça que la Neshama, elle s'appelle Neshama, Neshima. Elle vient de la Neshima, de la nouvelle respiration. Détache-toi du mauvais et reprends la Neshima. La Neshima. C'est très ancien, Neshama, Neshima. Et c'est pour ça que la Gemara dit Anahash overet hatzig ufo shel adam. Quand un des signes de la Teshuvah, c'est d'enlever le mal. Et après, tu respires. C'est une expression. Et c'est pour ça que toutes les mitzvot de Pessah, c'est la bouche. Mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le zikaron, c'est la tête. C'est le roche. C'est bien fait. C'est pour ça que la Haggadah, les Haggid, parler, manger, des mitzvot de bouche, tout. Mais Rosh Hashanah, c'est écouter. Écouter, comprendre. C'est dans d'autres niveaux. Zichron Teroa. Souvenir aussi. Kedat Yitzhak. Il y a moins, mais c'est des choses qui se font par. Comparé par Naaseh et Nishma. Naaseh, c'est Pessah et Nishma. Il y a fait, peut-être. Il y a fait mode. Vous pouvez y aller sur beaucoup de choses. Quand vous regardez le Rav Hirsch, toujours, il prend, c'est sa shita à lui dans son commentaire extraordinaire sur la Torah, qui est un commentaire extraordinaire. Ça vaut le coup de le lire. Lui, il regarde le symbole de chaque mitzvah. Quand il définit un sujet, qu'est-ce qu'il symbolise? Et avec le symbole, il prend l'idée, il renforce le symbole dans l'histoire et il remonte. Et il fait un ordre extraordinaire de mitzvot. Mitzvot assez, mitzvot lota assez. Le symbole de chaque mitzvah. Bon, alors on nous dit, la Gemara, la mitzvah de Rosh Hashanah, le symbole de Rosh Hashanah, c'est le zikaron. Et celui-là, ce n'est pas un zikaron. Kamash Malan. Alma Kesavar. Tu veux me dire que quoi? Alors maintenant, la Gemara, elle laisse Rava, elle ne rentre pas, non. Est-ce que la halakha est comme ça? Mais déjà, de la déduction de Rava sur le papa de Shmuel, la Gemara dit à Rava, et quoi? Toi, tu veux me dire que, selon toi, une mitzvah, on peut la faire sans kavana, sans avoir une intention d'être acquitté? Comment tu dis ça? Et Tivé, regarde, Haya Kore Batora. Un homme, il lit le livre de Devarim. Il lit Shnaim Mikra Be'atargum, par exemple, où il lit pour étudier avec Rashi. Et il lit le texte du schéma dans la Torah. Mais il étudie le texte comme étude et pas comme témoignage. Je témoigne, parce que le schéma Israël, on le dit à voix haute. C'est le seul verset du Kriyat Shema que le Harizal il a dit qu'il faut le dire à voix haute, parce que c'est un témoignage. Schéma Israël, il faut que tu fasses écouter à d'autres. Hashem Elohenu, Hashem Echad, ce Hashem il est Echad. Alors tu dis, tu témoignes, mais lui il a fait ça comme étude. Schéma Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Il a étudié. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Ramban? Non, il a envie de savoir, est-ce qu'il a été acquitté? Il a bougé le rideau, il a vu que c'est l'aube, ça y est. Est-ce qu'il a été acquitté comme lecture du schéma? Il étudiait la Torah. Haya Koreba Torah, Vegezman Amika. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Im Kiven Libo, s'il a eu la kavada dans son cœur de s'acquitter en même temps, Yatzavim La'av, si je n'ai pas pensé de faire Kriyat Shema, lo Yatza. Alors comment toi, Rava, tu nous dis que mitzvot enam tzerichot kavana, et que si j'ai pris le shofar avec une intention de chanter avec comme un instrument de musique, j'étais acquitté. Non, il n'y a pas eu de kavana. Moi, je voulais faire do, ré, mi, 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 mi. Non, mais là, il étudiait la Torah. Il étudiait la Torah dans le schéma, donc il était déjà dans le Inyan. D'accord, mais c'était une intention d'étudier, pas une intention de témoignage. D'accord. Il a fait, bon, regarde, on va voir.
n'est pas loin. Il a fait, la Gemara a dit que Bémet, elle répond à la réponse de Rabbi Franck. C'est quand on répond une réponse de la Gemara, il faut être content. C'est-à-dire, ma tête, elle résonne comme les sages. Je raisonne bien. Alors, il dit, alors, étivé, aya korebator avec gazman amikraim qui ven libo yatsa, veim lav, lo yatsa. Maïlav qui ven libo latzet, lo, likrot, c'est quoi qui ven libo? On a expliqué hier qu'il y a deux kavanot dans la mitzvah. Il y a la kavana de se faire acquitter et il y a la kavana de la mitzvah même. Je suis en train de la faire. Je suis en train de faire une mitzvah. Alors je te dis, il faut les prononcer de ta bouche. Et shinamtam, il faut que ce soit prononcé. C'est fait. Il y a déjà dans cette mitzvah, c'est fait. Peut-être je te dis que le Kriyat Shema, il est différent. Maïlav qui vient libo la tête. Lo, likrot, akakare, si tu veux. Qui vient libo, c'est quoi une qui vient libo de quoi? Likrot, il est lu. Il n'a pas dit, c'est pas écrit qui vient libo la tête. Et je te dirais que Béhémet, dans la Gemara, là-bas, il y a un enseignement Torah, il te dit qu'il faut absolument dire de sa bouche et pas rien que regarder avec ses yeux, par exemple. Du moment qu'il y a un texte qui a été lu, c'est bon. Il faut prononcer, il faut qu'on l'entende. Peut-être c'est Alors, ça aussi. Les Ashkenazim, On ne les entend pas. Alors la Gemara, c'est pour Kriyat Shema, il faut faire toujours attention de les dire à voix haute. La Gemara dit Maïko. Hein? Le majeur dans un minyan, je suis en retard, on ne prononce pas haute voix. Il faut que Hazal ils disent Ve'ayu adevarim ha'ele be'havayatam yiyu. Il faut que tu sois shomer be'oznecha shema ma she'atam motzi mipicha. La Gemara dit dans Masechet Brachot. Même dans la Hamida, Minadin, la race, c'est qu'on doit s'entendre. Je me rappelle Rav Yosef, il avait des problèmes, il n'entendait pas. Et dans la Hamida, pour écouter, il disait, tout le monde l'entendait, tout celui qui était dans ses 5 mètres l'entendait. Il n'écoutait pas. Il n'entendait pas. Il essayait d'entendre avec ses oreilles. Les hommes âgés, qui sont Médakdekim, qui sont Yerecharim, depuis qu'ils sont jeunes, ils étaient makpid sur ça, d'écouter. Quand tu écoutes, déjà, c'est beaucoup plus de kavana si tu te rends compte. Parce que quand tu fais un texte que tu murmures, mais tu n'entends pas, c'est là qu'il y a tous les problèmes. J'ai dit allez viens avant, je n'ai pas dit allez viens avant. Puis quand tu dis, tes oreilles ont bien entendu, c'est le inan de la kavana. Alors la Gemara dit qu'il y a une lecture qui est mauvaise. C'est quoi? C'est Bekoré le Hagia, un scribe qui écrit un Sefer Torah. Alors, à l'époque, pour le rendre plus rapide, qu'est-ce qu'il fait le scribe? Il amène un ami avec lui, avec un autre Sefer Torah. Il lui dit Shema, Shin Mem Ain, Israël, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, Eka, Hashem, Yud, Ke, Vav, Ke, Eka, Elohenu. Et comme ça, il vérifiait qu'il n'y a pas de lettres collées, etc. Un Sefer Torah, il a besoin de 2 personnes qui font la Hagaha avant de le lire. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'acheter un Sefer Torah du scribe qu'il a écrit et qu'il n'a pas été vérifié et contrôlé. Hagaha, ça veut dire contrôler. Oui, un contrôle. Aujourd'hui, ils font 2. Ils font un avec l'ordinateur et un par un scribe. Pourtant, on a vu qu'il y avait pas mal de fautes dans les cycles Torah. Non, il n'avait pas fait. Il n'avait pas donné à. Il avait donné. Oui. Mais dans les pages des corrections, ils lui ont donné 80 corrections, 90 corrections. Il a fait une page, il a oublié de faire la deuxième. On te donne une liste. L'ordinateur, il n'est pas haram. Il montre, il attrape. Il connaît il sait qu'il doit avoir ici un vav plus long. Quand il voit que c'est plus petit, hop, il met un carré et il sonne dans le résultat. Telle page, il est 254 pages. Il y avait un rav au Maroc, un des expulsés d'Espagne, Rabbi Moshe Zabaro. Rabbi Moshe Zabaro, il vivait à Fès.
Lui, il a écrit dans sa vie 100 Sefer Torah. Les synagogues à l'époque, elles se disputaient pour avoir les communautés d'avoir un Sefer Torah de Rabbi Moshe. Rabbi Moshe Zabaro, il prenait cher sur son Sefer Torah, mais il disait à l'acheteur, si tu trouves une erreur dans mon Sefer Torah, je te donne 100 pièces d'or. Il n'a jamais eu un Sefer Torah avec une erreur. Rabbi Moshe Zabaro. Il y a encore des Sefer Torah, ils ont 400 ans. Ils sont gardés précieusement. L'écriture de Rabbi Moshe Zabaro. Rabbi Moshe Zabaro, les Sofrim, c'est Farad quand ils parlent de Rabbi Moshe Zabaro, parce qu'ils disent qu'il écrivait avec des Yehudim de Kabbalah chaque lettre. Et qu'il y avait une Kedusha extraordinaire. Il faisait jurer sur le Sefer Torah de Rabbi Moshe Zabaro. Parce que la Kedusha de Sefer Torah, sans Sefer Torah, c'est comme dans sa vie, il devait écrire très vite. Il devait écrire en 3 mois, à mon avis, 3 à 4 mois un Sefer. J'ai vu moi des Sofrim qui écrivaient. J'avais un ami, il écrivait des Sefer Torah pas de bonne qualité, de qualité normale, moi. En 1 mois et demi, il finissait le Sefer Torah. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Il y a 254 pages dans le Sefer Torah. Un Sofer, il écrit des Sofrim. Un Sofer, il écrit une page en 1 heure et demie, 2 heures. 2 heures, il écrit une page. Une colonne. Quand il Pourquoi? Parce que les Sofrim aujourd'hui, ils sont nuls et ils sont gourmands. Qu'est-ce que ça veut dire nul et gourmand? Pas pour les rabaisser, je dis ça. À l'époque, quand tu voulais être scribe, c'était un métier que tu apprenais. Ils allaient chez un rave qui leur apprenait, ils apprenaient 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ils apprenaient 3 ans? Ils prenaient la plume et ils écrivaient pendant 3 mois que des aleph toute la journée. Aleph. Jusqu'au moment où il trouvait le meilleur aleph, la meilleure forme, et il a calculé. Après, quand tu t'habitues à écrire que comme ça pendant 3 ans, tu écris toute la journée, ton écriture normale, elle devient comme ça. C'est pas une écriture d'artiste que tu fais un effort dans ta tête. C'est ton écriture. Tu as compris? Et c'était ça les scribes. Ils arrivaient à écrire. Il y avait un rave que j'ai connu, il s'appelait Rabbi Yosef Tsouberi. C'était le rave des Thémanim dans le quartier Neve Thémanim à Tel Aviv, où il y a aujourd'hui les belles maisons, là-bas, Neve Tzedek. C'était le rave de Neve Tzedek. Il nous a raconté, il avait une très très belle écriture. Il lit la Megillah à Tel Aviv, et il y a un touriste américain qui vient. Et il décorait sa Megillah aussi, tu vois. Et il suit avec lui la Megillah. Et à la fin, il me dit, écoute, j'ai craqué sur ta Megillah. Vends-la moi, s'il te plaît. Et il dit, non, je ne la vends pas, c'est ma Megillah, je l'ai écrite. Vends-la moi. Il l'harcèle. Il lui a dit, un prix, donne-moi $10,000. Le gars, il a fait sortir $10,000, il l'a donné. Il a pris la Megillah. Maintenant, il n'a pas de Megillah pour le lendemain. Il est parti de là-bas, il a pris le bus. Pas de voiture, hein. Il est parti à Bnei Brak chez un ami à lui qui vendait des parchemins. Il a acheté les parchemins, l'aiguille, le fil. Il s'est assis la nuit. Le lendemain matin, il est rentré à la synagogue avec la nouvelle Megillah. Il a écrit la Megillah en 1 nuit. C'est long, hein, la Megillah. En 7-8 heures, il a écrit. 7 heures, il a écrit la Megillah. Et il est arrivé à la synagogue avec la nouvelle Megillah qu'il a écrite. Et $10,000 qu'il a mis dans sa poche. Non, il nous expliquait que, et pourquoi? Il nous a expliqué que lui, au Yémen, il s'est entraîné avec la plume 2 ans avant d'écrire. Donc c'était normal chez lui. Si vous voyez les manuscrits des Thémanim, eux, ils copiaient tous les livres. Ils n'avaient pas beaucoup d'imprimerie. Ils écrivaient quand ils voyaient un livre qui était rare. Ils prenaient le livre à la synagogue. Il y avait les Thémanim, ils apprennent quand moi j'ai étudié chez un Mori du Yémen, ils nous mettaient 7-8 autour d'une table, ils mettaient le livre. Et il fallait lire le livre de tous les sens. Un livre, pas 10. Il y avait le livre qui était au centre, et malheur à celui qui levait la tête. Non, mais nous, on lui disait, il y a des livres. Il dit, peut-être on va être en exil. Comme ça. Il avait 80 ans. On était autour d'une table comme ça, assis. Déjà, il nous disait que nous, on est moderne, parce qu'on est assis sur une table
et qu'à l'époque, c'était un petit tabouret, ils étaient tous assis par terre. Et tout le monde regardait le livre, et lui, il passait avec son bâton, son martinet, il était comme ça, et il disait, lis, et tu lisais. Et lui, sans tu vois, pour te piéger, ça ne suivait pas l'ordre, pour que tu puisses rêver et que tu te rattrapes après. Moshe, non, tu devais lire d'où tu es. Il nous a appris, oui. Comme avec les ta'amim, il fallait lire. Il fallait être concentré dessus et regarder comme ça sans bouger. Et Moshe, Yitzhak, Abraham, et celui qui ratait, qui rêvait, c'était comme ça. Et mon père, il voulait que je ne sais pas pourquoi il voulait tellement que j'apprenne, lui, à mon avis. Il voulait qu'on ait un prof rigoureux. Il avait 80 ans. Remettre ça dans l'éducation. Et après quand on a fait 1h30, mais tu sais, il nous a appris la lecture. Non, mais ça donne le respect du livre. Bien sûr, on avait un respect. Il nous faisait un respect total du texte. On lisait, d'abord, il lisait à voix haute. Il disait un mot et nous on avait derrière lui. Et après, le mot, l'explication. Avec un seul mot. Et après, il fallait reprendre le texte 10 fois et 15 fois. Quand tu sentais, il nous préparait pour la Haftara. On la connaissait, mais à la perfection. À la perfection. Il nous disait, il disait à nos parents, le test que vos enfants ils savent, c'est que vous les réveillez à 2h du matin et ils savent lire tout de suite. Comme ça, ils étaient. Et c'est comme ça, les Juifs du Yémen de l'époque, celui qui a fait un mori, moi je faisais ce mori 2 jours par semaine, mais les Juifs du Yémen, tous les Juifs du Yémen qui ont 60 ans, qui ont fait le mori dans leur enfance, ils montent à la Torah où que tu veux, sans aucune préparation, ils disent avec les teramim, avec sauf pasouk, sans aucun problème. Mais non. Ça ne peut pas sortir de leur tête. Ça ne peut pas sortir de leur tête. Même au Maroc, c'était comme ça. Ils se mettaient tous, tu les vois tous avec comme ça les livres. Vaï, bim. Rien, ils lâchent pas. Les Juifs au Maroc, en Algérie, en Tunisie, quand ils allaient au Keteb, à l'âge de 10 ans, parce que l'enfant, le père, il amène l'enfant au Keteb, au Talmud Torah, au Hadia, comme tu veux. Il dit au prof, je te le confie, cet enfant a 10 ans, il sortira travailler avec moi. Ça y est, il va dans les champs, il va le pauvre pour ramasser les caisses, il devient cordonnier, il devient menuisier. Il y avait rare les enfants qui devenaient haramim. C'était pas. À 10, 11 ans, ça y est. À 14 ans, il se mariait. Il fallait commencer à gagner de l'argent, à épargner pour le mariage. 11 ans, il sortait. Donc le père, il disait au prof, je te l'ai amené à 4 ans, 5 ans, celui-là, il va rester chez toi 5 ans. Dans 5 ans, il doit connaître toute la Bible. Il doit connaître les halachot, il doit connaître son futur, il doit connaître tout. Et dans ces 6 ans-là, ce qui leur mettait incroyable. Oui, à 4 ans, ça commençait. Mais nous, on a des récréations. À l'époque, c'était 3 heures de lecture, de relecture. Et il prenait le livre de Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, il a écrit le tafsir, la traduction en arabe littéraire de toute la Torah, toute la Bible. Bereshit, au commencement, Bara, il a créé Elohim, et il répétait 10 fois, et 20 fois, et 10 fois. Mais c'était pas, ils étaient chez l'enseignant, il y avait un enseignant, et il y avait l'autre qui était à côté avec le martinet. Et celui qui levait la tête, hop, Agda. Et comme ça, 10 heures, tous les jours, 10 heures. Là, il avait quitté Shabbat. Hein. Même Shabbat, ils étudiaient. Même Shabbat, ils étudiaient. Comme au Talmud. Même Shabbat, ils étudiaient. Il ne prenait pas tout. Non. Mais Mais les enfants à 10 ans, ils connaissaient toute la Bible. Par contre, chez les Juifs en Pologne, ils n'étudiaient pas comme ça. Ils faisaient le pile-poule. Et Rabbi Yeshayahu Halevi Horowitz, le Shlach Kadosh, il raconte, il dit, je suis arrivé chez les Portugais à Amsterdam en faisant la Aliyah. Il a fait la Aliyah. Il a quitté l'Allemagne pour venir. Ça y est, il a pris le bateau depuis la Hollande. Donc il dit, j'ai fait un passage chez les Portugais qui venaient d'Espagne. C'était la Chita, l'étude de l'Espagne. Il dit, je me suis senti comme ça, il dit,
j'ai dit sur moi en pleurant, Vanihi be'einenu kahaggavim, j'étais à mes yeux devant eux, comme une sauterelle devant un homme. Et il dit, Ve'chenainu be'einem, il se moquait de nous. Il dit, parce que dès que je faisais une dracha, il me dit, oui, c'est un texte dans Michelet, c'est un texte. Et moi, je l'ai regardé comme ça, il dit, nous, on fait pile poule, on commence la Gemara. Et on a ni la Gemara, et il dit, mais ceux-là, à 10 ans, ils connaissent toute la Bible par cœur. Tous. Tous. Toute la Bible par cœur. Tu ne peux pas les attraper sur un tarme. Et c'était comme ça. Et il est lâché. C'est l'enseignement rigoureux. Ça veut dire que ça rentrait pas. Ça ne pouvait plus sortir. On prend des juifs du Maroc qui ont 70 ans, où tu les fais monter à la Torah. Tout de suite. Le frère de mon père. Pas un grand pratiquant. Tu le fais monter. Il veut lire lui la Torah. Et il sait. Pourquoi? Ça veut dire. Ils ne peuvent plus oublier. C'est Girsa de Yann Kouta. Ça, tu peux le faire quand tu es jeune. La Gemara, elle dit, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, Alomed Nahar, celui qui étudie jeune, c'est comme la belle encre sur un bon papier, il est collé dedans. Mais quand tu étudies vieux, tu étudies, c'est bien d'étudier, mais à Niar Mahouk, ça s'en va. Mais de 5 ans à 10 ans, c'est l'âge où l'enfant accumule tout son savoir. C'est un disque, il absorbe, c'est comme une éponge. Il prend tout. Il ne faut pas avoir peur de prendre les enfants. Oui. À l'école, tu disais après le primaire, c'est pas grave, ça va taper à l'université. C'est bête. À 30 ans. C'est bête. Parce qu'un enfant, on ne s'imagine même pas, mais un enfant, depuis l'âge de 4 ans à l'âge de 10 ans, c'est l'âge où il va le plus s'instruire dans toute sa vie. Ce n'est pas l'université. C'est entre 4 ans et 10 ans qu'il va savoir c'est quoi un avion, c'est quoi une voiture, c'est quoi les goûts des fruits, c'est quoi. Il retient à peu près 40 000 choses dans sa tête. Qu'il voit les noms des gens, tout, comment ça a l'air, les maisons à l'avant. C'est là où il prend la notion. Après, il joue avec l'université. C'est de prendre des notions, c'est de les améliorer, c'est de les combiner. Mais le savoir, l'âge principal du savoir, la Gemara, elle dit Al-Ité ou Kachor, c'est un âge, comme quand on prend le bœuf, le taureau, on lui fait rentrer par force dans la bouche, il ne peut pas vomir. Il ne meurt pas, il ne stresse pas d'un savoir que tu lui fais rentrer dans la tête. Tout ce que tu peux lui faire savoir, fais-le savoir. C'est les moments entre 4 ans et 10 ans, fais-lui tous les coursignes possibles. Ne le laisse pas respirer. Il a fini l'étude, fais-lui le piano, fais-lui ça, apprends-lui ça. Il ne perdra jamais de sa vie. Et c'est un âge où il est assoiffé, sa neshama, elle veut savoir. Même s'il dit, c'est lourd pour moi, je veux jouer, ne le laisse pas. Il ne faut pas avoir peur. Après, il y a des soucis déjà, il commence à être gâté, etc. Mais l'âge, ces moments-là, et c'est pour ça que Chachamim, ils ont dit, Ben Hamesh la Mikra. Oui, c'est marqué ça. Ben Esser la Mishnah. Mais Ben Esser, c'est-à-dire que... Oui, Ben Hamesh, ce serait la Talmud. Elle te dit la Mishnah, le Talmud, ça veut dire que l'idée, le Talmud n'était pas encore écrit, mais il te dit, ne le perturbe pas avec le Talmud. Le Talmud, c'est déjà des questions, c'est combiner les choses. Le savoir. De 5 à 15 ans, tu lui donnes tous les... Après, c'est déjà la logique qui résonne. Mais là, ce n'est pas la logique, il ne faut pas lui apprendre. Il est en train d'absorber, c'est l'âge où il absorbe. Donne-lui. Ne te fatigue pas, il ne faut pas avoir peur. Alors il dit, Bekoré Leagia, Tashma. La grande Mishnah, maintenant, on veut résoudre ce problème, on veut comprendre. Tzarich Kavana ou le Tzarich Kavana? Notre Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? On verra Haré Bet HaKnesset, Oshaya Beto Samrle Bet HaKnesset, Veshama Kol Shofar, il a entendu le Shofar, O Kol Megillah, Im Kiven Libo Yatsa, Im Lav Lo Yatsa. C'est comme Maïlavim Kiven Libo, Latzet, Lo, Lishmoa, Veshama, il a entendu. Il a dit non, il y a Lishmoa Kol Shofar. C'est quoi la kavana du Shofar? Une dame, elle arrive à la synagogue. Tu lui dis, tu viens pourquoi? Elle te dit, je viens pour entendre le Shofar. Non, tu n'as pas été acquitté. Tu n'as pas dit, je viens pour me faire acquitter de la mitzvah du Shofar.
Non, c'est pas ça. La mitzvah, c'est je viens écouter le son. Tu n'obliges pas à rentrer dans les cavanotes. Alors la Gemara a dit, alors si c'est comme ça, pourquoi c'est écrit dans la Mishnah Im kiven libo yatarim lavlo yatar. Il dit, kiven libo lishmo à chauffard. Parce que quand il entend le chauffard, de loin, tu dirais que c'est un âne qui crie. Un âne, quand tu l'entends de loin. Il ne sait même pas si c'est le chauffard ou c'est l'âne. Mais du moment qu'il sait que c'est chauffard, c'est le chauffard, yatsa. Étivé, hein? On est toujours là, notre Sahih Kavana. Alors on est dans pas une kavana supérieure. Étivé, il continue à poser une question. Nitkaven shomea, velo nitkaven mashmia. Celui qui écoute le chauffard, il a voulu s'acquitter. Mais celui qui sonne au chauffard, lui, il a voulu s'entraîner. Mashmia, il a voulu, celui qui sonne, il a voulu faire acquitter. Velo nitkaven shomea. Le chemin, il n'a pas été mitkaven. Lo yatsa. Chitkaven shomea ou mashmia, et c'est la halakha. Alors la Gemara dit, Bishlama nitkaven mashmia, velo nitkaven shomea, kasavu hamur ba'almaou. Celui qui a sonné, il a sonné. Et celui qui a écouté, il n'a pas écouté. Il pensait que c'est un âne qui crie. Je comprends, lo yatsa. Mais nitkaven shomea, quand le shomea, celui qui écoute, il a voulu se faire acquitter. Et celui qui sonne, il a voulu s'entraîner pas ou chanter avec le chauffard. Pourquoi lo yatsa? Il a entendu le chauffard. Echimash kachatla. Là, je vais toquer à la shir. Dilma de Kamenbach Nabouché. Là, on est à Rosh Hashanah, d'accord? Hein? On est à Rosh Hashanah. Ouais. Qui c'est qui va s'entraîner avec le chauffard à Rosh Hashanah? Il s'entraîne. Il a fait Elul pour s'entraîner. Il arrive le jour de Rosh Hashanah. Non. Pas Kavana. C'est un enfant qui apprend. Ouais, un enfant qui apprend où il a fait des mauvais sons. Alors il dit que c'est quoi Behemet? Nitkaven Shomer, Velon Nitkaven Mashmia. C'est que le mashmia, il essaie de s'entraîner, par exemple, de faire des shvarim, des torot, pour définir. Alors, Béhémet, il n'y avait pas eu un chiot tekiara normal. Mais si, il y a un chiot pour le chauffard. Il n'y a pas chiot, il n'y a pas de mais si, c'est pour ça. C'est autre chose qu'elle dit là. Elles ne sont pas belles, elles ne sont pas belles. Il essaie d'imiter un chien. Hein? Il essaie d'imiter l'aboiement d'un chien. Oui, bon. C'est même pas pour la. Non, mais alors il est où la tekiara? Non, il a fait tout, mais en fait, quand il a fait, il pensait à imiter un chien. Non, mais un chien, comment tu fais un chien? Il fait je sais pas moi. Wow. Et sans le vouloir, il a sonné comme les people. Ben, le Zohar, en parallèle à ça, il dit faites attention, Rosh Hashanah, de ne pas être comme des chiens qui demandent hav, donne, sans s'engager à Kadosh Baruch Hu. Bon, mais Nabouché, c'est comme s'il est en train d'aboyer. Donc s'ils s'entraînent normalement. S'ils s'entraînent normalement, Moutar, Yatsa. Selon ce tirouz dans la Gemara. La halakha, non. La halakha, il faut qu'il y ait la kavana des deux. Ah, la halakha, c'est ça. Amar le Abaye. Alors il dit Abaye. Et la me'ata, même celui qui n'est pas mitkaven la mitzvah, tu me dis qu'il a été acquitté. Si c'est comme ça, quelqu'un qui dort dans sa souka en Israël, Shmini Atzeret. Il va prendre des coups parce qu'il rajoute sur la Torah. Mais tu dis, mais dormir dans la souka, le pauvre, pour avoir de l'air. Non, mais mitzvah, t'es une mitzvah de kavana. En Tachles, il y a une mitzvah ici. Et c'est une mitzvah que la Torah t'a dit de ne pas le faire. Mais après, elle est plus chère, la souka, donc c'est ça. Pourquoi? Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé la souka. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Si on a envie de manger dans la souka, on pose une casserole vide dans la souka. C'est bisayon. Ou on prend le balai et on bouge un peu le scar en haut pour montrer, sur la table, pour montrer que c'est pas saoul. Et c'est comme ça qu'on a le droit de s'asseoir. On vient au chauffard. Quelqu'un qui n'est pas très religieux, d'accord, il arrive à sonner. Non. Il arrive à, je sais pas, 8h du matin, c'est un lève-tôt. Il dit tiens, c'est moi le chauffard. Ni tefila, ni machin, ni ceci. Il a été acquitté. Le chauffard, il a été acquitté. C'est ce qu'on fait pour les malades. Non, les malades, ils ne peuvent pas. Oui, d'accord. C'est pas pareil. Qui vient tranquille. Non, il a accompli la mitzvah du chauffard, mais il n'a pas accompli la mitzvah du jour de l'Izkor et Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas accompli la mitzvah de nommer Akadosh Baruch Hu roi. Ça veut dire que c'est des Ravanan, le fait de sonner le chauffard. Non, c'est de Horaïta. Non, dans la tefila, à ce moment précis de la tefila. Ah, tu as raison. La mitzvah du chauffard, c'est l'Omer Akev. Le Shulchan Aruch qui dit la mitzvah du chauffard, c'est depuis
le lever du soleil jusqu'au coucher, jusqu'à la sortie des étoiles. Alors il dit, Shani Omer mitzvot et non envers alem, et la bismana, il dit non, il n'y a pas de. Parce que quand il y a envers, quand c'est basman, c'est-à-dire, quand quelqu'un il va faire un boîtier de tefilin avec 5 boîtiers, ou il va faire des tefilin avec 5 parajotes, ça c'est baltosif. Mais le lendemain, c'est pas baltosif. Le baltosif, c'est si je vais prendre un loulav avec 5, je vais prendre du romarin, du hadas, de la harava, et j'ajoute 5 espèces, là c'est mossif. Mais si je veux prolonger ma souka, j'ai envie de la faire 10 jours, ça ne s'appelle pas baltosif. C'est dans le jour qui n'est pas là. Baltosif, c'est au moment du cadre de la mitzvah, je veux changer. Il y a un zman spécifique. Je veux, je ne sais pas moi, faire une forme de souka. Il n'y a pas dans le souka, il n'y a pas baltosif. C'est bien mettre, regardez dans Shulchan Aruch, il écrit, il dit Shenir ekemosif. Il ne dit pas envers mes baltosif. L'autre, il dit Tov la achni. C'est bien. Même s'il n'a pas fait rentrer, ce n'est pas une arvera. Ouais, dans ton sens, le Shabbat. On rajoute un peu de temps pour le Shabbat. C'est pas baltosif, non, c'est déjà du Shabbat. C'est une mitzvah, oui. Ça pose qu'on rajoute du temps du Zman. Nahon, il a fait l'ordre, autrement ça aurait été baltosif. Bravo, très belle preuve. Très belle preuve. Daniel, il amène une preuve extraordinaire qu'il n'y a pas baltosif dans le temps. Pourquoi? C'est qu'il y a une mitzvah, midera banan, de rajouter sur le Shabbat 20 minutes à l'entrée, 20 minutes à la sortie. S'il y avait baltosif, tu n'avais pas le droit de rajouter. Si tu veux recevoir Shabbat 1 heure avant, ça aurait été baltosif. Qu'est-ce que tu rajoutes? Akadosh Baruch Hu, il a dit. Quand même, pour Shabbat. Ah? On ne peut pas faire rentrer Shabbat à 11h15 du matin. Ah oui. D'accord. Il y a quand même un bout là. Mais je ne fais pas une avera non plus. Je ne fais pas Shabbat, mais je ne fais pas une avera. Si j'ai décidé, depuis 9h du matin, j'ai envie de faire Shabbat, ce n'est pas une avera. Ce n'est pas Shabbat. Stable, tu dis des bêtises. Alors il dit, mais bon, ok. Maintenant il dit, baltosif, c'est quoi? Il rentre dans les définitions de baltosif. Il y a M. Cohen, il vient à la synagogue, et quand on l'a fait monter, tout le monde a fait, le Cohen, waouh, on n'a pas eu de Cohen. Il dit, Hachem Imachem, tout le monde dit, Yevarechecha Hachem. Alors quand il a fini, Baruch et Hachem Amvorach, il se retourne vers le public, il dit, Hachem Elohei Avotechem Yosef Alechem Kachem Elef Peramim. Il est content. Il veut faire un bracha de tout son cœur au public. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Oui, il n'a pas le droit. Alors il dit, regardez. Metiv Rav Shimon bar Abba, Minayin le Kohen Shaol el Adukhan Shelo Yomar, il n'a pas à dire, Hoil venatna li Torah Rishut levarech et Israël, Osif bracha achat misheli kegon Hachem Elohei Avotechem Yosef Alechem. Talmud Lomar. L'autre aussi font à la Davar. Et l'Agmara dit pourquoi alors? Il a fait Asher Natan Lanu Torah Torah Emet. Il n'y a pas de Hosafa. Via Hakevan de Barich Avra Lezmane, Vekatane de Avar. Et malgré tout, on a vu dans la Mishnah qu'il a été envers une Avera. L'Agmara dit Askinan Bedelo Siyem. Il n'a pas fini la bracha de la Torah. Bedelo Siyem. Ça veut dire il est dans les 3 berachot. Ah, pardon. Il a dit exprimé le joie. Non, excusez-moi. Moi, je pensais que c'était à la Torah. Non. C'est au Duchal, excusez-moi. Il manque faire Birkat Kohanim. Il manque faire Birkat Kohanim. Et il y a 3 psukim. Il va faire Hashem Vishmerecha, Yair Hashem Panav Yelach. On est qu'à Issa Hashem Panav Yelach Yasem Shalom. Au milieu, il a dit au milieu, Yosef Hashem Alechem Kachem Elef Peramim. Après, il a envie de souhaiter il y a quelqu'un qui a fait une bar mitzvah, il fait Yasem Lecha Shalom. Mazal Tov. Après, voilà. Il veut faire kiffer la personne, faire une bracha. Alors, il a envie de le faire. Alors, on dit que c'est assourd. Il dit pourquoi? Quand il a dit Yasem Lecha Shalom, il a fini. Après, il a envie de faire Mazal Tov à celui-là. Il a envie de faire bracha. Pourquoi pas?
Il avait dit non, il l'a fait au milieu. Mais même s'il a envie de faire, après Mazal Tov, il peut. Mais au milieu, il ne peut pas. Il a fait. Alors la Gemara dit Tanya Siem. Il dit Siem bracha achat. Siem kol birkotav. Il dit non. Shaneach kivan deilu mitramele tzibura harina. Hadar mevarech. Kule yome zimneu. Il dit le Kohen il a le droit de passer d'un endroit à l'autre. Des fois des Kohanim dans les shtiblach. C'est à Jérusalem. Il y a des petites chambres comme ça de prière. Et il passe d'un endroit à l'autre pour faire des 4 Kohanim dans ce minyan et dans l'autre. Donc il dit toute la journée c'est son moment. C'est pas que la bracha, elle s'est pas terminée. Donc, il y a Baltosif uniquement pour le Kohen, car toute la journée, elle est valable pour faire les brachot. Alors, vous allez me dire, si c'est comme ça, pourquoi dans le chauffard, on sonne plus que 30 On sonne 100. Baltosif. Nous, on le sonne, même le public, il sait que c'est que pour perturber le Satan. Pas plus que ça. Il a qu'à venir qu'il va avoir qu'une seule fois. Ouais. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait une différence. Pour les 30. Oui, que pour les 30. C'est là qu'elle est très importante. Mais Yoshev, on est assis. Pour montrer justement que c'est pas pareil. Mais Yoshev, c'est pour bien écouter, poser. Le reste, c'est que pour perturber le Satan. Quelqu'un qui a loupé, il a dû sortir aux toilettes, par exemple, au milieu de la Chazara. Il a sauté 10 kirot, des 100. Il a été acquitté, il n'a pas besoin. Et ceux qui font le chauffard Shabbat à Jérusalem, est-ce qu'ils font 30 ou ils font 100? Parce que là, ça doit être une question. Très bonne question. Il a fait, à mon avis, ils font 30. Shabbat. Ils font que 30. Pas Shabbat Rosh Hashanah. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il peut porter Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire. Non, parce que le Issour de Chachamim, c'est que pour sonner au chauffard, pas plus que ça. Et sonner, c'est pas pour perturber le Satan. C'est un Issour de Rabbanan. Non, mais on n'a pas autorisé tout. Je suis à Jérusalem, j'ai pas le droit de prendre stam, mon chauffard à Shabbat et essayer de faire un son. C'est un son de musique. Il y a la xéra de Chachamim. Non, d'accord, mais que pour s'acquitter, pas pour perturber le Satan. Pour s'acquitter, c'est 30. À Jérusalem, il fait le chauffard. Il y avait un rave qui a autorisé, qu'on a rave Akiva Yosef Schlesinger, à l'intérieur des murailles. à l'intérieur des murailles. Parce que c'est écrit que dans la ville où il y a Beth Amikdash, il n'y a pas de Issur Shvut. Ils prenaient le loulav à Shabbat, au Beth Amikdash. Et Bamdina, non, il y a la Xéra. Pourquoi? Parce qu'il y a un Sanhedrin à Jérusalem. Alors il a dit, Rabbi Akiva Yosef, il a dit que même aujourd'hui, ça n'a pas été annulé ce dîner. Pas tout le monde est d'accord. Il y a des petits minyanim qui font ça. J'ai juste ce que je dis. Baruch Adonai, Il a dit, je suis